Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tutoriel. On va parler aujourd'hui de VirtualBox, qui est un logiciel qui vous permet de builder une machine virtuelle. On va voir quelle est l'importance d'avoir une machine virtuelle et dans quel cas vous pouvez l'utiliser. Alors, vous pouvez utiliser une machine virtuelle pour, par exemple, de cas spécifiques. Vous voulez apprendre à utiliser un système d'exploitation quelconque. Vous pouvez builder une machine virtuelle, c'est-à-dire créer une machine virtuelle et commencer à utiliser le système d'exploitation comme si vous avez une machine physique avec le système souhaité. Non seulement ça, vous pouvez avoir peut-être besoin d'un système d'exploitation pour faire un travail spécifique et VirtualBox, c'est un logiciel qui peut vous aider à builder ou à créer cette machine virtuelle. Il y a pas mal de cas que vous pouvez avoir besoin d'une machine virtuelle. Alors pour notre cas, il existe plusieurs logiciels pour créer une machine virtuelle, mais pour notre cas, on va utiliser VM VirtualBox. C'est un produit d'Oracle. Alors, sans plus tarder, on va aller dans notre navigateur, on va taper VirtualBox. Et là, je vais me rendre au niveau du site officiel, virtualbox.org. Je clique. Voilà. Là, je suis au niveau du site officiel. Vous allez dans Download, vous cliquez. Et là, vous avez les différentes versions. Actuellement, nous avons la version 7.0.20, Platform Package. Alors là, c'est le système d'exploitation, le Windows. Si vous avez un Windows, téléchargez un Windows. Si vous avez un MacBook avec un processeur Intel, vous téléchargez le Mac. Si vous avez une distribution Linux, entre autres Debian, CentOS, Ubuntu, vous pouvez télécharger cette version. Et puis, vous avez Solaris. Je n'ai jamais utilisé Solaris. Donc, ça dépend de votre système d'exploitation et télécharger la version qui vous convient. Moi, j'ai déjà téléchargé la version Windows. Voilà. Il est là. 7.0.20. C'est un fichier exe. Donc, pour installer sur Windows, il suffit juste de double-cliquer, faire un double-clic et faire suivant, 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 jusqu'à la fin. Alors, moi, j'ai déjà installé et voilà l'icône au bureau. Donc, après l'installation, il va créer cette icône que vous allez voir au niveau de votre bureau. Et vous allez exécuter. On va exécuter. Et puis, nouvelle. Je vais donner les noms PC, Windows. Alors, ici, c'est le dossier qui va créer cette machine. Moi, je ne vais pas le mettre au niveau de C, tout ça. Je ne vais pas le mettre là-bas. Ce que je vais faire, je vais le mettre ici. Voilà. Ok, donc tu peux créer ton dossier là où tu veux ou bien tu peux laisser les chemins par défaut. Alors là, je vais sélectionner l'image du système d'exploitation. Je vais prendre ça et je vais faire un code suivant. Voilà, là, il me dit, ok, le username, il me propose un username. Comme je peux aussi le changer, ok. Bien, je peux carrément laisser. Ok. Donc là, il a désactivé le bouton suivant. Là, désactiver le bouton suivant. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. PC, Windows. On va changer le schéma. Donc, je prends mon dossier. Je sélectionne mon image. Je fais un code suivant. Là, il dit go to next wizard page. Go to next
page. Ah, ok, c'est bon. Donc, il y avait une sorte d'avertissement ici. On va voir. Detect OS Windows, tout s'installe correctly, tout ce qui va avec. Je crois que vous comprenez peut-être l'anglais plus que moi. Mais bon, on va cocher. Et là, il me dit le CPI, la mémoire. Hein, quelle mémoire je vais l'octroyer. Le processeur. Ici, c'est combien? Je lui donne 1. Voilà, je ne vais pas qu'il me bouffe beaucoup de mémoire. Parce que je ne ferai pas grand-chose avec cette machine. Je vais faire un code suivant. Disque, il dit un 50 Go. Bon. Pourquoi un 50? Pourquoi pas un 30? Ouais, bon. Je vais lui donner un 36. Bon. Je ne vais pas faire grand-chose avec la machine. Voilà. Et puis, ça, c'est déjà, on a configuré. Je vais démarrer la machine. Mais il faut comprendre une chose. Avec Windows, si vous démarrez, on va voir si ça va marcher ou pas. Si ça marche, je vais vous montrer. Peut-être vous aurez le problème. Peut-être moi ici, je n'aurai pas de problème parce que je l'ai déjà fait. Voilà, moi ça démarre déjà. Alors, vous allez voir que il y a, peut-être vous pouvez avoir un problème d'activation de virtuel en fait. Est-ce que vous devez l'activer chez vous par notre configuration? Programme, activer ou désactiver les fonctionnalités. Alors, il faut activer celui-ci. Plateforme d'hyperviseur Windows. Plateforme des machines virtuelles. Vous cochez les D et puis vous faites un coup de OK et il va activer les fonctionnalités, c'est le deux fonctionnalités. Et puis vous n'aurez pas de problème. Donc voilà. En fait, c'est ce que j'avais fait avant de commencer la configuration. Donc là, je me suis rappelé en fait. On va voir, voilà, notre machine est là. On va installer le système. Voilà. On va installer le système d'exploitation. Je vous montre aussi au même moment comment installer un système d'exploitation. Donc, un système d'exploitation, pour installer, vous allez booter le flash disk. Et après le bootage, vous allez faire les étapes que je suis en train de faire. Je vais prendre le professionnel, 104. Je vais faire un code suivant. Je vais accepter. Je vais faire un suivant. Je vais prendre personnalisé. Je vais faire un suivant. Et puis voilà. Là, les systèmes s'installent. Là, vous avez... Aujourd'hui, on a parlé aussi directement de l'installation du système d'exploitation Windows. Donc, si vous avez votre ordinateur, vous êtes capable d'installer les systèmes d'exploitation à partir d'aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter, de poser des questions. Je vais me faire vraiment le plaisir de répondre à toutes les questions. Non seulement on va installer un Windows, mais le prochain tutoriel, on va installer Kali Linux pour le hacking. Le hacking, la sécurité informatique. On va installer aussi, on va créer une machine virtuelle pour essayer un peu de commencer à faire des tutoriels sur le hacking, la sécurité informatique. Donc voilà. C'est très important de s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir en tout cas toutes les notifications de nouvelles vidéos. Voilà notre machine qui avance très bien. Là, j'installe un Windows 10.
Je vais peut-être... je vais pas mettre la vidéo en pause, mais je vais laisser comme ça pour que vous voyez au moins comment on installe le système d'exploitation. Là, il n'avance plus. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il avance. Voilà. Là, on va aller déjà. Il va dans les dernières étapes. Voilà, là, il va redémarrer la machine. En fait, c'est comme une machine physique. On va tout installer aussi. Les applications. Voilà. Non, 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 non. Là, je dois redémarrer la machine à nouveau. Redémarrer. On va rien appuyer. On va voir maintenant. En fait, la première fois, j'avais appuyé sur... il m'a demandé d'appuyer sur une touche. C'est comme si je voulais installer, en fait. Réinstaller ou installer les systèmes, quoi. Et quand tu appuies, il va exécuter le setup d'installation pour commencer à te demander les opérations de l'installation du système. Et moi, je n'en ai plus besoin. Pourquoi? Parce que euh, il a fait toutes ces étapes et on est juste la dernière chose, c'est la configuration qu'on doit faire. Alors, j'avais commis l'erreur appuyer sur une touche quand il m'a demandé en fait. C'est pourquoi j'ai redémarré juste la machine et puis il a pris en charge les étapes là qu'il a eu à faire avant. Voilà. On va patienter quelques minutes, le temps qu'il se charge.
Faut pas appuyer. Même message, faut pas appuyer. On va attendre. On va voir si j'agrandis. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, il y a des options à... Voilà, pour qu'il puisse prendre le plein écran, il y a quelque chose qu'il faut faire là. On va voir. Ça traîne un peu. Faut patienter. Il y a d'autres machines qui n'ont pas cette fonctionnalité de hypervisor ou d'activer la machine virtuelle. Mais je crois avec les nouvelles générations de machines, il y a cette option-là est intégrée. Ça prend un peu du temps. Sinon, là, on va mettre la vidéo en pause parce que la vidéo risque d'être très longue. Donc, voilà. Notre machine qui avance très bien. Là, on va encore peut-être mettre la vidéo en pause. Bonjour. Voilà. Je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Utilisez votre voix. Là, c'est Cortana. Mode commence. Voilà. On va prendre français. Français. Souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition clavier? Ignorer. Nous avons certaines installations importantes à effectuer. Comme quoi? Donc ici vous avez le disque. Ça c'est le USB. Ça c'est bien. Découvrons à présent le nouveau de Windows. Voilà, on va pas télécharger, on va ignorer pour le moment.
configuration pour une utilisation personnelle, oui. Alors là, il ajouter un compte. Je lui dis compte Daniel. Ouais. Il dit quoi? Ça a été désactivé à la connexion, essayer tout ça. Ok. Hors connexion alors. Bon, on va lui dire expérience limitée. Je vais lui dire créer un compte Daniel. Un code suivant. Un password, j'ai pas envie. Voulez-vous que Cortana soit votre assistant personnel? Ah, je refuse. En faire plus sur les appareils, l'historique des activités. Je n'ai pas envie. J'accepte. Je connais déjà, c'est pourquoi je suis en train de cocher comme ça. Donc, j'accepte. Bonjour. Merci. Préparez pour nous. Et dirait plusieurs minutes. Ah, dans ces cas-là, on va mettre la vidéo en pause. Si cette opération peut durer plusieurs minutes. Voilà, nous avons notre machine qui est là. Voilà. On a très bien installé notre machine. Voilà. La connexion internet est là. Tout va bien. Alors voilà comment vous pouvez installer, d'abord configurer une machine virtuelle, installer un système d'exploitation. Et s'il y a de préoccupations, en tout cas n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci.